Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 6 mai, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche qui a vu la victoire surprise du numéro 10 Ziggy Star. Du coup, parmi les bonnes réponses, il n'y avait une seule personne qui a réussi à dénicher ce numéro 10 Ziggy Star. Il s'agit de Edu Yameogo. Donc voilà, Edu, puisque vous êtes le seul à avoir trouvé le vainqueur de ce dimanche, vous remportez automatiquement un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Et il se fera plaisir de vous créditer ce mois gratuit. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé une nouvelle fois à ce concours. On remettra ça bien entendu dimanche prochain. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi. Ce sera le prix de Montagny, première course du programme du côté de Chantilly. Il s'agit d'un handicap, une première épreuve pour des concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ce sont des sprinteurs qui seront en lice sur 1200 mètres. Un parcours en ligne droite et une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on a une course référence qui s'est disputée le 14 avril dernier avec 9 concurrents qui se retrouvent au départ de cette épreuve. J'ai fait confiance à cette ligne avec en premier lieu le numéro 2 Gamerun qui a pas remporté mais qui a obtenu le meilleur classement il y a 3 semaines en s'octroyant le premier accessite de ce quintet. Non seulement il montrait du mieux après une rentrée correcte, mais en plus il montrait qu'il était capable de remporter une telle épreuve. Donc voilà, le terrain sera à peu près bon souple, un petit peu comme la dernière fois. Franchement, il y a rien à ajouter. C'est un cheval qui a déjà remporté un quintet par le passé. En plus, c'était sur le parcours qui nous intéresse. Il coche toutes les cases. Il a de la vitesse, il est compétitif à cette valeur, il adore ce parcours. C'est vrai qu'avant le coup, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Pour moi, c'est un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, un National Service, qui s'est montré rassurant après son échec du côté de Longchamp auparavant. C'est un cheval qui a remporté un quintet sur ce parcours en septembre dernier en valeur 44,5. Il est descendu en 42 désormais. Il vient de remontrer le bout du nez en terminant troisième de la course clé. Pour moi, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est également un concurrent qui a les moyens de jouer les premiers rôles et c'est logique de lui accorder un très large crédit au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15, Hortensia Bach. Hortensia Bach, une jument qui ne cesse de repousser ses limites. Elle a remporté 2 courses cette année. Elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge en terminant 5e de la course clé disputée le 14 avril. Elle courait très bien d'ailleurs ce jour-là. Elle était battue de très peu pour la 4e place. Donc c'est pour ça d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, que j'ai inversé dans cette ligne le 15 Hortensia Bach et le 7 Wild West qui avait terminé 4e devant sa rivale il y a 3 semaines. En tout cas, vu le style de sa dernière sortie, je pense qu'elle est en droit de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, comme je l'ai dit, en quatrième position, j'ai retenu le 7 Wild West qui a remporté l'une des courses références. C'était courant mars du côté de Fontainebleau. Il a prouvé qu'il avait encore de la marge, ce qui n'était pas le cas l'année dernière lorsqu'il avait remporté son quintet. Et c'est vrai que le fait de l'avoir terminé quatrième de la course clé, c'est assez encourageant pour la suite de sa saison. Il est capable de bien faire en 40 et demi, donc j'en attends une confirmation. Je pense que maintenant, pour gagner, ça va être un petit peu compliqué. Mais s'il venait à terminer 4, 5e, même 3e, franchement, vu comme il a couru en dernier lieu, je ne serais pas étonné même qu'il monte sur le podium. Mais en tout cas, moi, je l'ai retenu en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 5 Major Hawk. Une nouvelle fois, j'ai suivi la ligne. Il a terminé aux portes du quintet du 14 avril. Maintenant, c'était une petite rentrée. Il va afficher des progrès. Il a montré qu'il était capable de faire l'arrivée de quintet en 41,5. C'était en fin de saison dernière. Donc pour moi, il a lui aussi pas mal d'arguments à faire valoir. Peut-être pas suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles, mais suffisamment à mon sens pour pouvoir accrocher une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 11. Il s'agit de Wooten Melody, un profil que j'aime beaucoup, en poulain de 4 ans, qui avait échoué lors de son seul essai dans les handicaps. C'était en fin de saison dernière, courant octobre, fin octobre même. Depuis, il a eu droit à du repos. Il a fait une bonne rentrée, 5e du côté de Lyon-Paris. Il revient dans cette catégorie avec un petit peu moins de poids, 38 de valeur contre 38,5 en fin de saison dernière. Il va certainement afficher des progrès. Il a de la fraîcheur. Il est associé à Stéphane Pasquier. Il a montré qu'il avait pas mal de vitesse. C'est un cheval qui a quand même été jugé digne de courir à Listed Race à l'âge de 3 ans. Donc voilà, je trouve que son profil est assez séduisant pour son retour dans les handicaps. Pas sûr qu'il ait suffisamment de marche
marche pour en remporter un à cette valeur, mais certainement capable de se placer. En tout cas, moi je l'ai retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 9, Daiki Berry, rentrée discrète, mais c'est un cheval qui a quand même montré de la vitesse, hein, lui aussi. Il est passé par la case réclamée avant de remporter un handicap. C'était du côté de Vichy, hein, fin septembre. C'est vrai qu'on ne l'avait pas revu ensuite dans la catégorie des handicaps, du coup, lors de sa rentrée du côté de Vichy, dans la course, du côté de Chantilly, pardon, dans la course référence. Est peut-être assez décevante, mais il avait certainement besoin de courir. Moi, j'en attends des progrès. Je pense que en valeur 39, un petit peu comme pour d'autres, il n'a pas de la marge pour pouvoir gagner, mais pour pouvoir prendre une place. En plus, il est associé à Alexis Pouchin, je m'en méfie tout particulièrement. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 3, Ozan. J'ai un abonnement avec Ozan, je l'adore. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Je ne sais pas comment va se dérouler de la course. Il va certainement se retrouver dans le peloton de l'extérieur avec ce numéro 16, mais il est capable d'aller très loin. C'est un cheval qui aime prendre les choses en main et qui est capable de rouler et de tenir la distance. Donc pour moi, même si il est un petit peu déçu dans la course référence, le fait qu'il ait été baissé d'1 kilo, ça va jouer en sa faveur. Il est en 42,5. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté son dernier quintet. Il en a remporté 3 en valeur 42 du côté de Dieppe l'été dernier. Donc voilà, un terrain bon souple, ça lui va complètement. Peut-être un peu meilleur sur terrain souple, mais en tout cas, il a remporté son quintet sur ce parcours également. C'était en 2023 en terrain bon souple. Donc voilà, je pense qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir et c'est pour ça que je le retiens en 8e position. Parce qu'il m'a déçu, mais surtout parce que je m'en méfie pour une réhabilitation. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Forza Capitano. Alors, c'est vrai que ses dernières tentatives dans les quintés ne sont pas transcendantes. 11e, 13e et 8e maintenant. Dernièrement, dans la course référence, c'était pas si mal que cela. Il a été baissé d'1,5 kg. Il retrouve vraiment une zone de poids bien plus avantageuse. Donc attention, il a 2 courses dans les jambes. Ça peut être vraiment une surprise intéressante. En tout cas, s'il venait à refaire surface, moi je ne serais pas surpris. C'est vraiment un regret de ma part, donc ne le négligez pas. On va faire un récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 4, le 15, le 7, le 5, le 11, le 9 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai que la ligne me semble assez solide, hein, même si c'est vrai que parfois dans les handicaps, on peut les courir plusieurs fois et avoir des arrivées différentes. Je trouve que la ligne du 14 avril est assez solide, avec le 2, le 4 et le 15. Donc voilà, moi en tout cas, c'est à cela que j'ai fait confiance et j'en attends une confirmation. Donc voilà pour le quintet de ce mardi. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi du côté de Longchamp avec un quintet intéressant. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.